Bienvenue à Maisons-Alfort. Cette commune du Val-de-Marne, située au sud-est de Paris, est une ville pionnière en matière de géothermie. Ici, depuis plus de 30 ans, des logements, des bâtiments publics et des entreprises sont chauffés grâce à la chaleur de la terre. Oui, suivez-moi, on va tout vous expliquer. Première étape, l'hôtel de ville, pour une rencontre avec le maire de Maisons-Alfort. Alors, monsieur le maire, ici on est dans une des villes pionnières de la géothermie. Je vous le confirme, on a lancé la géothermie en 1984, donc ce sont mes prédécesseurs de cette opération, il y a plus de 34 ans maintenant. Ils ont commencé par des opérations pour raccorder notamment des logements sociaux en particulier, mais aussi des équipements publics, qu'ils soient municipaux ou départementaux. Par exemple, le centre aquatique a été un des premiers ensembles, un premier équipement qui a été raccordé à la géothermie. Et donc depuis, on a développé considérablement le réseau. Aujourd'hui, il faut savoir que 40% des logements de la ville sont chauffés par la géothermie, c'est-à-dire à peu près 14 000 logements. Et la quasi-totalité des équipements publics le sont désormais, puisque comme le prix des énergies fossiles augmente avec la taxe carbone, il y a un intérêt supplémentaire à se raccorder à la géothermie. Justement, j'allais aborder la question des intérêts. C'est quoi les principaux avantages de la géothermie pour une ville comme la vôtre ? Il est double. Le premier, c'est l'environnement. Le réseau de géothermie permet d'éviter la projection dans l'air de nombreux polluants. Sur une ville comme Maisons-Alfort, on évite chaque année 28 000 tonnes de CO2 rejeté dans l'air. Donc, un intérêt environnemental, mais un intérêt économique aussi pour les habitants. Ça, c'est une certitude, puisque la géothermie non seulement bénéficie d'une TVA réduite à 5,5%, donc ça c'est déjà un avantage, et il y a un coût bien moindre pour la géothermie par rapport aux énergies fossiles. On l'estime aujourd'hui, en 2018, à environ 25%. 25%, c'est énorme. C'est considérable. Ça veut dire 25% en moins pour les gens. Par rapport au pétrole, au fioul, par rapport au gaz. Forcément, ça n'a qu'un double avantage. Il n'y a à ce stade, pour nous, jamais aucun inconvénient en 34 ans d'existence. Et ça vous laisse une grande indépendance finalement, parce que l'énergie, elle est sous les pieds. Elle est permanente, elle existe, elle est là. Il n'y a qu'à aller la chercher et la réinjecter après. Bon, à présent, je vous emmène visiter l'une des 2 centrales de géothermie de Maisons-Alfort. C'est ici que l'on exploite la chaleur de la terre. Mais pour cela, il faut d'abord puiser en profondeur une eau très chaude et très ancienne. C'est l'eau géothermale. Fred, avez-vous déjà vu et surtout goûté de l'eau géothermale, vieille de plusieurs millions d'années? Nous sommes à l'ère secondaire. Alors je vais ouvrir le robinet, et c'est donc de l'eau ici qui est à 72 degrés. On sent déjà sa chaleur d'ici, sans la toucher même. Sans la toucher. 72 degrés. 72 degrés. Et alors, vous voyez, si on met la main dessous, c'est déjà, chaud, hein. 72 degrés. Et si vous la goûtez, c'est du sel. Complètement, c'est extrêmement salé. C'est de l'eau fossile. C'est la raison pour laquelle elle est extrêmement salée et qu'elle a ce goût de soufre. Il faut bien préciser une chose, ce n'est pas cette eau-là qui circule dans les radiateurs des habitants ici. Bien évidemment. Et bien parce que comme elle est très salée, elle est également corrosive. Ok. Et comme elle est corrosive, bien évidemment, ça entraînerait des corrosions de radiateurs, des choses comme ça. Donc c'est effectivement pas possible. Je vais goûter un peu d'eau géothermale de 170 millions d'années, parce que c'est pas tous les jours quand même. Elle est un peu chaude, mais un peu salée aussi. Alors il faut quand même, comme le vin, la boire avec modération, parce qu'elle est effectivement très salée. Cette eau géothermale provient de l'aquifère du Dugger, situé entre 1600 et 1800 mètres de profondeur. C'est une formation géologique composée de roches calcaires vieilles de 170 millions d'années, égorgées d'une grande quantité d'eau, dont la température varie de 55 à 85 degrés en Île-de-France, selon les zones géographiques. C'est cette eau, ou plutôt sa chaleur, que l'on exploite. Et comment fait-on ? On réalise 2 forages. Le premier, c'est le puits de production par lequel on va puiser l'eau géothermale. Comme à cette profondeur elle est sous pression, elle remonte naturellement. Mais en général, pour avoir plus de débit, on rajoute une pompe. En sortant du puits producteur, cette eau à environ 70 degrés arrive dans la centrale de géothermie où elle passe dans un échangeur thermique qui va permettre de récupérer et transmettre sa chaleur à un deuxième réseau d'eau, le réseau de chauffage urbain.
Après avoir cédé sa chaleur, l'eau géothermale refroidie est réinjectée à la même profondeur par un puits de réinjection dans l'aquifère du Dogger à une distance d'environ 1200 mètres du point d'extraction. Ainsi, elle ne viendra pas refroidir l'eau qui sera pompée et elle pourra se recharger progressivement en chaleur. Cette eau des profondeurs circule donc en circuit fermé sans perte d'eau. C'est ce que l'on appelle la boucle géothermale. Et puis, pour augmenter la quantité d'énergie géothermale sur le réseau, une pompe à chaleur a récemment été mise en place. Ça, c'est complètement nouveau. C'est la fameuse pompe à chaleur qui permet de récupérer de l'énergie, c'est ça? Expliquez-moi. C'est ça. Alors, pour pouvoir conserver un taux de couverture de la géothermie, c'est-à-dire qu'en fait un pourcentage de géothermie supérieur à 100%, eh bien, nous avons envisagé en 2017 d'installer cette machine. Cette machine, c'est donc une pompe à chaleur. Celle-ci fait 4 MW. Elle a pour activité de puiser sur les réseaux qui reviennent des immeubles, de puiser des calories. En l'occurrence, ici, c'est 8 degrés. Et lorsqu'elle a puisé ces 8 degrés de calories, elle les remet, ces 8 degrés, sur les canalisations qui s'en vont vers les immeubles. Ah, c'est en cercle fermé. C'est-à-dire qu'une fois à la fin du réseau, une fois que vous avez distribué toute la chaleur dans les immeubles, il reste encore de la chaleur dans l'eau. C'est ça. Et c'est ça que vous récupérez. C'est ça. On récupère 8 degrés. 8 degrés, ça nous permet d'augmenter la puissance de la géothermie de plus de 30%. D'accord. Voilà. Et avec cette machine, on est assuré qu'avec tous les prospects qu'on raccordera dans les 15 prochaines années, moins bien évidemment les pertes de consommation que nous aurons sur des immeubles qui auront fait des travaux d'isolation thermique, on est assuré de maintenir 60% au minimum d'énergie renouvelable dans notre réseau ici. À Maisons-Alfort, la géothermie permet aujourd'hui de chauffer l'équivalent de 14 000 logements, dont des ensembles sociaux et des copropriétés qui apprécient particulièrement ce mode de chauffage. Ça apporte de nombreux avantages pour les copropriétaires, et notamment, c'est important pour eux, une maîtrise des charges, puisque le coût de l'énergie est relativement stable, qu'il évite les fluctuations que l'on peut rencontrer avec le gaz et surtout le fioul. On remarque une variation entre 20 et 30% de baisse par rapport au prix des autres énergies. Côté confort de chauffage, la géothermie a aussi fait ses preuves. Par rapport à d'autres systèmes sur lesquels, à chaque rallumage de chauffage, on a des problèmes de réglage de température, des problèmes d'ajustement. Là, en règle générale, tout se passe très bien, on n'a pas de réclamation au moment du rallumage du chauffage. Et puis surtout, je pense qu'il y a l'aspect écologique que les copropriétaires apprécient, et nous aussi. Je pense qu'aujourd'hui, l'empreinte écologique est très importante et qu'il faut en tenir compte dans les choix de mode de chauffage que l'on retient pour nos copropriétés. Bon, vous l'avez compris, la géothermie a déjà conquis les habitants et les différents acteurs de Maisons-Alfort. Et la mairie n'entend pas s'arrêter là. Alors, monsieur le maire, la géothermie, c'est aussi le futur, un futur proche d'ailleurs, qui est en train de s'installer ici. Ah, même très proche, puisque là, vous avez un exemple d'un projet qui est en cours de construction dans le quartier des Planètes, où on a un projet à vocation sociale important qui est en cours de réalisation. Ici, une maison de retraite et dans le même temps, un tout petit peu plus loin dans le quartier, un ensemble avec une pension de famille, un foyer d'accueil pour les personnes handicapées psychiques vieillissantes et 50 nouveaux logements sociaux qui sont donc également en cours de construction. Et l'ensemble de ces équipements seront raccordés au réseau de géothermie. D'accord. Donc on peut dire quasiment que tout ce qui va être nouveau à Maisons-Alfort, ça va vers la géothermie? Dans la mesure du possible, toute nouvelle construction, notamment d'équipements publics, aura vocation à être raccordée à la géothermie. Oui. D'accord. Une seule chose qu'il faut bien préciser aux habitants quand même, c'est qu'il y a un endroit qui est moins accessible pour la géothermie, c'est tout ce qui est pavillonnaire. C'est pas intéressant. C'est très difficile parce que ça génère un besoin d'investissement important. On fait en sorte que ce ne soit pas les maisonnets, les contribuables qui payent. Le raccordement des pavillons aurait un coût trop important pour pouvoir être supporté par la société d'économie mixte qui gère l'ensemble. Bon, très bien. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Dans les années à venir, Maisons-Alfort étendra encore plus son réseau de géothermie. En investissant dans cette source d'énergie propre, renouvelable et économique, la ville se tourne résolument vers le futur et elle contribue à sa mesure à la lutte contre le réchauffement climatique et à la protection de la planète tout entière. Pour faire face aux géants du gaz et du pétrole,
Les collectivités territoriales d'Île-de-France engagées dans la géothermie ont créé en 1991 l'AGEMO, une association qui a pour vocation de promouvoir cette énergie propre et locale et de soutenir sa compétitivité. Mais pour cela, elle a dû convaincre au plus haut sommet de l'État. Il y a 27 ans, nous étions un peu les pionniers, parfois perçus comme une sorte de professeurs nimbus, des ingénieurs qui étaient uniquement préoccupés de la technique. Et en fait, nous étions pionniers, nous étions très en avance par rapport aux sujets d'aujourd'hui qui font notre actualité quotidienne, la lutte contre le réchauffement climatique, le développement des énergies renouvelables, etc. Et voilà la raison pour laquelle l'AGEMO a été créée, parce qu'il fallait qu'il y ait une organisation qui défende les intérêts de cette source d'énergie prometteuse et qui a eu des résultats tout à fait importants. À l'Assemblée nationale, le député Michel Herbillon a été de tous les combats en faveur de la géothermie, dont celui de la TVA réduite. J'ai pu réunir un large consensus sur cette question. Il n'y a pas une énergie de gauche ou de droite, une géothermie de gauche ou de droite. Et l'avenir ? L'avenir est extrêmement prometteur puisque l'AGEMO a su convaincre les pouvoirs publics de lancer de nouvelles opérations de géothermie avec des gisements plus profonds et une eau plus chaude, et ça va permettre notamment de développer un certain nombre d'opérations dans d'autres parties de la région Île-de-France.